Comment et pourquoi créer sa vie sur mesure? Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'avais envie de t'expliquer en fait concrètement comment et pourquoi créer sa vie sur mesure. Je sais qu'on pourrait penser que c'est pas possible, qu'il y a des compromis à mettre en place. Et c'est vrai, mais ces compromis n'ont rien à voir avec les circonstances et les résultats que vous avez, mais plutôt les compromis, les pactes que vous avez en fait déterminés consciemment ou inconsciemment avec vous-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce que je viens de vous dire? Ça veut dire qu'en fait, tout ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créé, d'accord? Vous avez commencé avec des formes de pensée, une idée, vous l'avez cru juste et vous l'avez mise en application. Est-ce que ça veut dire que vous serez heureux toute votre vie en fonctionnant de cette façon-là? La réponse est certainement non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas un objet, d'accord? On est vivant et on ne peut pas être aligné en permanence. Il y a toujours un moment où en fait, on va être en dissonance cognitive parce qu'on est des êtres humains. Et cette dissonance, elle nous fait jongler entre l'âme et l'ego. D'accord? Mais cette dissonance s'ancre à partir du moment où on n'a pas de structure, on n'a pas de plan, on n'a pas de vision, on n'a pas d'organisation, d'accord? On ne maîtrise pas son temps alors que c'est sa vie. Première chose que l'on a quand on s'incarne, c'est déjà qu'on est énergie. Et que cette énergie, on l'engage, consciemment ou non, déjà quand on est enfant, on l'engage malgré nous, vers des actions qui ne nous font pas forcément plaisir. Donc, on nous force quelque part à prendre des choses qui n'ont pas vraiment de sens pour nous. Ça, avec l'habitude, ça s'ancre. Donc, comme quoi, que l'on veuille ou non, on est capable d'apprendre des choses avec la répétition. Donc, dites-vous que c'est pareil dans votre vie. Si vous avez fonctionné de cette façon-là toute votre vie, certainement que votre vie n'a pas vraiment de sens en fait aujourd'hui. Parce que vous aurez forcément l'impression qu'il vous manque quelque chose. Le truc, c'est pas qu'il vous manque vraiment quelque chose, en vrai, il vous manque rien. C'est qu'on vous a déconnecté d'une partie essentielle de vous, une énergie que vous n'avez pas appris à entretenir et du coup à utiliser dans votre vie. Et souvent, en fait, quand on est déconnecté de ça, qu'est-ce qui se passe? On met en place des actions que j'appelle brasser du vent, malgré que ce soit pas volontaire. On va mettre en place des plans B, donc des moyens de compensation, des stratégies que notre mental met en place pour nous permettre de nous sentir bien, entre guillemets, un certain temps, mais en soi, c'est un peu comme un bonbon, une fois qu'on a fini, on en veut un autre. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? De quoi est-ce que l'on prend conscience et comment on en prend conscience? Bah déjà, si on prend l'exemple des bonbons, au bout d'un moment, on va matérialiser par exemple des pathologies chroniques, du diabète, des pathologies inflammatoires, etc. Par contre, si vous êtes émotionnellement réceptif, alors peut-être que vous avez et certainement été alerté avant même que ça se matérialise sur le plan physique. Ça veut dire quoi? Émotionnellement, ça allait pas fort, d'accord? Mais si vous avez cherché à fuir cette émotion en compensant, bah forcément, ça va se matérialiser tôt ou tard sur le plan physique. Alors que si vous apprenez à interpréter vos émotions, vous allez être dans la capacité d'ajuster vos actions vers ce qui a vraiment du sens pour vous et revoir en fait vos idées, vous poser les bonnes questions et prendre des décisions beaucoup plus impactantes dans votre vie. Donc ça, c'était le pourquoi c'est important de savoir créer sa vie sur mesure. Maintenant, comment créer sa vie sur mesure? C'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on nous apprend à l'école, parce que si on nous apprenait ça à l'école, on serait capable de créer de l'argent, on serait capable de maîtriser le temps, on serait capable de maîtriser notre énergie, notre savoir et nos compétences. Le truc, c'est qu'au final, à l'école, on nous apprend qu'une seule chose et des choses auxquelles on nous croit capable d'entreprendre. Ce qui fait que déjà, on nous juge capable ou pas. Donc, on a en reflet miroir le fait de ne pas être assez, le fait de devoir faire plus d'efforts pour obtenir des choses. Et il y a des métiers auxquels on n'est pas forcément informé et du coup des possibilités qu'on ne peut pas découvrir si on n'est pas curieux. Donc, comment créer sa vie sur mesure? Première chose, être curieux. C'est une pure bêtise de ne pas être curieux dans sa vie. Si aujourd'hui vous n'êtes pas dans la découverte de ce que vous pouvez entreprendre juste pour savoir si ça va vous plaire ou pas, alors quelque part vous vivez dans la peur. La peur de la nouveauté, la peur de rater, la peur de gaspiller, la peur d'échouer. Et pourquoi en fait? Ça aussi, ça revient encore en lien avec notre enfance,
le fait d'être valorisé avec une image, de perdre des points, d'être bien noté, d'avoir son diplôme, pas son diplôme, d'avoir le droit d'exercer tel ou tel métier, qui fait que du coup, quand on rate, même si j'aime pas trop ce mot-là encore, on rate pas vraiment, c'est une leçon, mais du coup, on se croit pas assez, on se croit pas légitime, on croit qu'on n'a pas le droit à l'erreur, ça veut dire qu'on n'est pas un bon élève, donc on n'est pas une bonne personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se détache pas de ces mots-là, on s'identifie à ces mots-là. Et ça pourrit la vie de beaucoup de personnes, d'accord? Et ça m'a pourri un bon nombre d'années, moi aussi. Donc, la première des choses à prendre en considération, c'est que on a le droit en fait d'expérimenter de nouvelles choses, on a le droit d'investir dans des choses qui vont ou pas fonctionner. Parce que de toute façon, tant qu'on n'entreprend pas ce que l'on veut, ou on n'essaie pas d'entreprendre quoi que ce soit, on ne peut pas savoir si ça va fonctionner tant qu'on n'a pas essayé. Je veux dire, si vous ne passez pas votre examen, si vous ne tentez pas de passer votre examen, vous ne pouvez pas savoir si vous allez pouvoir l'avoir, on est d'accord ? Donc, c'est pareil dans vos relations. Si vous n'osez pas parler à telle ou telle personne, présenter vos sentiments à telle ou telle personne, dire la vérité à telle ou telle personne, cette personne, elle ne va pas le deviner, d'accord? Et puis, vous allez être dans le jugement de vous dire peut-être que si je dis ça, elle va me lâcher, donc je vais plutôt dire ça. Et du coup, en fait, on fuit la vraie conversation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au final? C'est toujours vraiment en lien avec notre façon de percevoir notre vie, notre façon de nous identifier dans notre vie et notre façon de nous croire capables de vivre notre vie. Donc comment créer sa vie? Être curieux, ne pas avoir peur d'échouer, maîtriser ses ressources, temps, argent, énergie, compétences, expérience, parce que tout ça, ce sont des outils précieux pour vous, des outils que vous avez créés, d'accord? Et qui sont là pour vous permettre d'amplifier vos résultats, d'amplifier votre bonheur, de réaliser vos rêves. Le truc, c'est que, encore une fois, si vous partez sur de la compensation, vous allez investir toutes ces ressources pour des vacances sur un mois, pour des restos une fois par mois ou 2 fois par mois, peu importe, des bonbons, des films, etc., aller en boîte de nuit, etc. Bref, tout ça, c'est des plaisirs court terme que j'appelle plaisirs éphémères et que j'appelle aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre ces plaisirs éphémères, bien au contraire, si vous en avez besoin, faites-vous plaisir. Mais le truc, c'est que si vous investissez tout votre temps, votre énergie, vos compétences, tout ce que vous pouvez créer dans votre vie là-dessus, alors en fait, quelque part, vous allez tout le temps répéter les mêmes choses et au bout d'un moment, vous allez vous en lasser. Ça va devenir une habitude et vous allez ressentir à l'intérieur de vous que vous voulez autre chose, mais vous ne saurez pas quoi. Ça, c'est la première alerte qui fait que vous êtes appelé, votre âme vous appelle à aller à un autre niveau dans votre vie. Et on passe tous par là, les entrepreneurs encore plus vite. Donc, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, si vous n'êtes pas dans la capacité d'interpréter vos émotions, d'interpréter votre mental, d'interpréter vos actions, de mettre de la conscience dessus et d'avoir une vision concrète sur un an de tout ce que vous avez en termes de ressources pour pouvoir créer quelque chose, eh ben vous n'avez pas la vérité en face, la vérité mesurée, mesurable, on va dire. Et c'est surtout qu'après, vous ne vous accordez pas l'opportunité de rêver, de vous épanouir et d'accomplir bien plus que ce que vous croyez. Donc, qui dit répétition, dit système limitant, dit une structure à répétition. Et sans structure, il n'est pas possible en fait de créer sa vie sur mesure. Donc déjà, dans un premier temps, je vous inviterai à avoir une structure concrète, mesurée, mesurable. Et de laisser en fait votre intuition vous montrer, vous révéler à vous-même un petit peu plus ce que vous ressentez, l'envie en fait de créer dans votre vie et donc de vivre dans votre vie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de la valeur. Créer sa vie sur mesure, c'est quelque part entretenir qui l'on est et se découvrir un peu plus. Et à chaque fois, tout le monde passe par ce niveau. Et beaucoup le fuient. Je vous inviterai vraiment à ne pas le fuir, à l'accueillir, à le comprendre. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller télécharger votre cadeau en cliquant sur le petit oiseau dans ma bio ou en commentaire. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!